Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, comme promis, nous allons parler de la différence entre les données de modèle, les données normalisées et les données de vue. Bien avant de commencer à voir ceci, faisons un petit rappel sur le langage HTML. Comme vous le savez probablement, le langage HTML n'est pas un langage de programmation. Je m'explique, par exemple au niveau du langage HTML, nous n'avons pas de boucle for comme en PHP, on n'a pas de if-else, etc. Il est utilisé afin de créer et puis représenter la structure du contenu de nos pages web. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est le fait qu'au niveau du langage HTML, nous n'ayons pas de concept de type de données. Donc, on n'a pas de type de données comme int, double, float et ainsi de suite. Afin de vous le montrer par la pratique, j'ai eu à préparer le petit code qui est là. Donc, basiquement, on a un formulaire HTML et puis à la soumission, on affiche la donnée qui a été soumise. Là, on a un champ de type number ayant comme valeur 20 et puis dont le nom est price. Donc, à la soumission, on aura $post price qui va exister et puis là, on fait un var dump de la donnée. Je peux donc venir là, je vais démarrer mon serveur. On vient au niveau du navigateur et vous voyez que je peux augmenter la valeur. Mais cette valeur-là, ce n'est pas un entier, ce n'est pas aussi un float et tout. C'est une chaîne de caractères. Donc, bien évidemment, je ne peux pas venir mettre du charabia ici. Je tente d'appuyer la touche W et tout, ça ne marche pas. Donc, en incrémentant la valeur, je peux me dire que c'est un entier. Mais regardez. Donc, si on vient là et puis on tente de faire send, vous voyez que c'est bel et bien une chaîne de caractères. La donnée qui a été reçue ici, on a fait un var dump. On a eu comme valeur 29, mais c'est le texte 29, la chaîne de caractères 29. De la même manière, au niveau de notre formulaire qui est là, la valeur qui est ici, c'est aussi une chaîne de caractères, ce n'est pas un entier. Donc là, c'est la preuve que toutes les données au niveau ici d'un formulaire HTML sont des chaînes de caractères, que ce soit lorsqu'on set les données au niveau de la vue ou lorsqu'on reçoit les données pour traitement. Par contre, au niveau de Symfony, on a quelque chose de différent. Si vous regardez ceci, vous allez penser que c'est comme de la magie. On va rajouter un champ. Je vais l'appeler price. Le type, je vais mettre number type. Je vais l'importer et je vais enlever les contraintes de validation. Si on vient au niveau du navigateur, je vais faire inspecter. Pour l'instant, c'est affiché comme un champ de type texte. Si on vient au niveau de la documentation, on nous montre normalement qu'au niveau des options, on peut rajouter HTML5 à true. Et si je viens au niveau du navigateur, on a maintenant un champ de type number. Donc normalement, tout est bien documenté. Number type, Symfony. Et vous allez voir, on nous dit qu'on peut mettre HTML5 à true afin d'avoir un champ de type number. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? On a notre champ de type number. Je peux mettre comme valeur 56. Mais si on vient là, et puis on tente de faire un dump de la valeur, je vais faire un dump de $form get data. Donc là, je vais récupérer toutes les données. Remplissons le reste pour mettre du charabia. Mais regardez la valeur qu'on aura au niveau de price. Ici, on a comme valeur un réel. Donc, c'est comme si la valeur est automatiquement convertie pour nous. On n'a pas eu à faire grande chose. La valeur qu'on reçoit à ce niveau-là pour le prix, c'est un réel. Et vous allez voir, c'est la même chose au niveau des autres champs. Si on prend le cas ici de la date, on a vu que normalement au niveau des formulaires HTML5, on n'a que des chaînes de caractères. Donc, si vous regardez ici, les champs pour la date, pour tous les selects, les valeurs, on aura des chaînes de caractères. Si je tente de remettre des données, on va voir que comme par magie, ceci va être transformé en un objet de type datetime. C'est pareil pour le pays et puis la ville. On a des objets de type country et puis city. Mais si on regarde le formulaire qu'on avait initialement, les valeurs c'était des chaînes de caractères avec les identifiants de nos villes et de nos pays. Donc, c'est comme si on a des transformateurs, des convertisseurs ici de données pour nous. Symfony sait que probablement pour ceci, on aura besoin d'un nombre. Donc, il le convertit en un réel ou bien en un entier et tout. Pareil pour ceci, il se dit qu'on aura besoin d'un objet datetime
et il le fait automatiquement. On peut même le prouver. Si je viens ici, au niveau de DateTime, on peut rajouter une option qui est Widget et je vais rajouter ici Single Text. C'est-à-dire que pour ici, le type de widget, on veut avoir un seul champ et vous allez voir, on n'aura pas beaucoup de champs, on a un seul champ. Les données qu'on aura au niveau du formulaire pour le champ en question, bon, là c'est difficile de voir ceci, mais les données qu'on aura par exemple ici, ça va être des chaînes de caractères. Mais lorsqu'on va sélectionner un Mitsubishi, prenons la date qui est ici au hasard, je fais, disons ceci. Si je tente de mettre des trucs et puis je valide après, vous allez voir que cette chaîne de caractères, elle va être convertie en objet DateTime. Et voilà le travail. Donc notre objectif plus tard, ce sera de comprendre un peu comment cette conversion est faite. Mais avant de parler de ceci, je dois vous parler des trois types de données qu'on a au niveau des formulaires Symfony.